On a le plaisir d'accueillir maintenant à bord de InVino sur Radio, nouvel invité, Xavier Courant du domaine de l'Oublié. Bonjour Xavier. Bonjour. Alors racontez-nous l'histoire de ce domaine. Ça a été créé en 2009. Vous avez une 4 hectares en appellation Bourgueil. Oui, j'ai commencé avec 7 hectares au départ. Donc c'était une reconversion pour moi. J'étais caviste, partie commerciale du vin. Dans quelle ville? À Fontainebleau. Ah ben c'est sympa Fontainebleau. Ouais, il y a des gens qui ont des sous, c'est bien pour un caviste, non? Oui. Ouais, c'était une cave indépendante, donc ça m'a permis de connaître pas mal de... Je faisais mes propres achats, je connaissais les vignerons avec lesquels je bossais. Et voilà, ça m'a donné rapidement le virus du vin et... je sais plus, oui, j'ai commencé ça en 2000 et en 2009, je me suis installé en 2009. Et alors pourquoi Bourgueil? Parce c'est super Bourgueil, mais il y a plein d'autres régions géniales en France. Je suis originaire d'Angers et je voulais m'installer dans ce coin entre la Vendée et l'Anjou, Touraine. Je m'étais délimité sur ça, je voulais Cabernet-Franc et Chenin. Ludovic, il s'est pas trompé là. Alors, il est dans une très belle région, puisque autour de lui, il a d'excellentes appellations. Moi, ce qui me frappe sur ces vins, ce sont leurs franchises, leur droiture. J'adore cette région pour aussi la douceur du bord de Loire. J'aime. Il y a la Maine qui est pas très loin. C'est ça. Alors là, Bourgueil, c'est la Loire, ouais. C'est la Loire, voilà. Ouais. Moi, j'aime beaucoup cette région. Alors, comment on décide le déclic réel pour quitter finalement une vie de commerce où on n'a pas trop d'ennuis, puisque c'est assez réglé quand on vend des vins qui sont déjà bouclés. Et puis, comment on fait pour aller vers les difficultés des vignerons? Prendre des risques, des vrais risques. Ouais. C'est justement l'ennui, moi, qui m'a fait aller vers la vigne. Oui, je m'ennuyais. On bossait comme caviste, mais quand je voyais, quand j'écoutais, quand j'allais voir les vignerons avec lesquels je travaillais, ça m'a donné envie, de mettre les pieds, sur la terre, dans la terre. Et alors que je suis pas du tout d'une famille agricole ni viticole. Et alors racontez-nous, donc vous avez eu du mal à le trouver ce vignoble à la vente? Non, alors c'est un domaine que j'ai créé. J'ai repris 7 hectares de vignes. Il n'y avait rien. Il y avait des vignes. J'ai repris des vignes. J'ai repris un chai à côté. J'ai créé un nom. J'ai créé des noms de cuvées. Et voilà. Et pourquoi le domaine de l'Oublié? Parce que vous avez fait une grosse bêtise et vous voulez l'oublier. L'Oublié, en fait, c'est lié un peu à la géographie du lieu. La vigne a été abandonnée un peu dans les années 50 à cet endroit-là. Donc, il y a quelques parcelles, il y a beaucoup de bois, de haies. C'est un endroit assez sympa, une belle biodiversité. Ludovic. Comment ça se passe en cave alors? Comment rentre le raisin? J'aime bien savoir comment ça se passe. Parce que le chenin, c'est quand même un cépage. Le chenin, c'est quand même un cépage très intéressant avec énormément d'arômes, etc. Comment vous procédez au moment de la vendange? Pour le chenin, on est en vendange manuelle sur la totalité de chenin et cabernet. Pour le chenin, on vendange en petite caisse, tout simplement. On fait un premier passage, des fois un deuxième passage. Donc on trie beaucoup sur souche. Et puis on presse directement. Donc on fait des vinifications sans soufre. D'accord. Souvent avant la mise en bouteille, on met un petit peu de soufre, on fait une tenue à l'air. Le soufre, c'est quoi? Ça apporte quoi dans le vin? C'est une bonne chose? Le soufre, alors parfois il peut être nécessaire quand le vigneron n'a pas la chance d'avoir la qualité qu'il souhaiterait avoir. Il est parfois obligé d'avoir recours au soufre. Alors le soufre, c'est quelque chose qu'il faut manipuler avec précaution, puisque c'est quelque chose qui est plutôt corrosif. C'est fait pour désinfecter quelque part les jus. Et c'est de manière à les rendre beaucoup plus, comment je pourrais dire, de ne pas prendre de risques. En fait, on met des soufres. C'est un conservateur. Vous retrouvez du soufre. Antioxydant. C'est un antioxydant. Il y a beaucoup de qualités. Il y a pas mal de qualités. Par contre, il ne faut vraiment pas en abuser. Parce que clairement, quelqu'un qui est habitué à avoir des vins sans soufre, quand il retourne à des vins soufrés, il le sent immédiatement. Il a un peu mal à la tête. C'est pas que la tête, Alain, c'est surtout tout le système digestif, l'œsophage, tout ça, on peut ressentir très fort le soufre. Je suis habitué aujourd'hui à avoir des vins sans soufre. Effectivement, tous ceux qui le font ont du mal après à repasser au soufre. Qu'est-ce que vous en pensez, Xavier? Oui, alors pour moi, le soufre, c'est pas un dogme. C'est-à-dire, s'il y a besoin d'en mettre, on en met, mais on est sur des doses tellement faibles. En gros, nous, on arrive à aller à 20, 30 mg grand maximum par litre. Mais par litre, oui. Parce que, oui, on nous parle souvent de grammes hecto, quoi. Mais là, vous êtes sur une île Sud Radio, on a le consommateur qui nous écoute. Voilà. Le monsieur, il connaît pas forcément tout ça. 20 mg par litre, et quand les doses autorisées en biodynamie, on est à 90, je crois. Donc, on est faible, ça reste très digeste. Ludovic.
Alors, comment ça se passe au niveau météorologique dans votre région? Est-ce que c'est stable? Est-ce que vous voyez des changements climatiques? Comment ça se passe? Alors, oui, c'est très instable. Moi, m'étant installé en 2009, j'ai pas connu vraiment de stabilité. Je suis tout de suite rentré dans le cœur de l'instabilité. Et on a des millésimes, 2021 par exemple, et un 2022 qui sont donc deux millésimes qui se touchent, qui se suivent, mais complètement opposés. On a un vin sur le même terroir qui va être en 2021 assez maigrichon, un peu de mordant, mais beaucoup de finesse. Et puis 2022 qui va être très solaire, très puissant. Là, ce qui est assez incroyable quand même. Il y a des changements, quoi. Et vous avez également des problématiques de gel, de grêle, de pluie excessive ou à l'inverse de manque d'eau? Alors, manque d'eau, ça peut être de l'eau excessivement, comme en 2024. Exactement. C'est beaucoup d'excès, en fait. C'est beaucoup d'excès. On a des problèmes récurrents de gel tardif, grêle un petit peu. Moi, ça m'est arrivé en 2022, mais c'est surtout gel tardif et puis soit un peu trop sec, soit un peu trop d'eau. Cette appellation Bourgueil, alors voilà, il y a des gens qui se disent tiens, c'est un vin sympa, faut le servir à 3 degrés, il dure 2 ans, puis après c'est fini. Qu'est-ce que vous leur dites à ces imbéciles? Que c'est peut-être un autre temps, mais aujourd'hui, non, il y a des belles maturités sur les cabernets. Les rendements ont été réduits, je pense, depuis cette époque-là, et on arrive à des vins selon les terroirs qui vont se boire pas forcément frais, mais à 15 degrés, un tout petit peu frais. Plutôt, là, ça c'est les vins issus de terrasses sur les alluvions de la Loire. Tout ce qui est sur coteaux, calcaire, là c'est des vins qui ont pas mal de matière. On peut avoir des tanins qui sont présents, mais très élégants, très riches. Là, ça appelle vraiment faut se mettre à table. On fait un petit effort de cuisine, on met le tablier et on y va. Est-ce que le Bourgueil peut vieillir, en tout cas vos vins? Est-ce qu'on peut les attendre 5 ans, 10 ans? Ou alors, au contraire, vous les conseillez sur leur prime jeunesse? Moi, j'ai goûté de merveilleux Bourgueil de copains. Je pense, Pierre Gauthier, par exemple, qui sont des vins qui vieillissent magnifiquement bien. Et puis d'autres aussi, évidemment. Alors pour moi, j'ai pas beaucoup de recul, mais j'ai regoûté récemment mon premier millésime, 2009. Bon, j'ai eu de la chance, c'est un beau millésime. Et ça se garde bien. Sur toute cette partie coteau, justement, on a des vins qui peuvent se garder 10, 15 ou peut-être même plus. Il faut rappeler aux auditeurs que les sulfites, normalement, sont des conservateurs, mais le meilleur conservateur, c'est de garder une température toujours la même. C'est-à-dire qu'en fait, quand on se situe entre 13 et 14 degrés dans une cave et qu'on a peu d'amplitude thermique, on a toutes les chances de conserver nos Bourgueil, nos Saint-Nicolas en pleine forme. Et surtout, ne mettez pas vos bouteilles de vin dans vos coffres de voiture. Même 2 heures à une exposition haute en température pourrait casser vos vins. Donc ça, c'est important. Allez, pour terminer, la gamme de prix, Xavier, ça va de combien chez vous? Entre 12 et 25. Merci beaucoup, 12 et 25 euros. 25 euros. Merci beaucoup, Xavier Courant, Ludovic Messier, Xavier Nissen, ainsi que les millions d'amateurs de vin qui nous écoutent chaque week-end avec passion. En tout cas, merci. On le souhaite. Un clin d'œil à Emma qui a préparé très bien cette émission, ainsi qu'à l'ensemble de l'équipe technique. Fin de ce numéro d'Invino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur sudradio.fr, invinoradio.tv et sur les réseaux sociaux.